Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de yoga pour être souple, donc yoga, souplesse, flexibilité. Un des grands clichés du yoga, c'est il faut être souple pour pratiquer. Alors c'est faux. Justement, l'amélioration de la souplesse est un bienfait du yoga. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille et qu'on arrive avec la pratique, avec la régularité, à améliorer. Donc cette séance va durer une trentaine de minutes et on va aller ensemble dans un flow qui explorera des postures qui vont étirer la chaîne antérieure, donc quadriceps, psoas, qui vont étirer votre chaîne postérieure, donc tout l'arrière du dos, les ischio-jambiers, les mollets, on va aussi étirer les adducteurs, on va étirer le dos, on va étirer spécifiquement le milieu du dos, on va aussi travailler les épaules. Donc bref, un flow qui va vraiment vous amener un bien-être global et une belle sensation de détente. Vous pouvez vous munir d'une sangle de yoga ainsi que d'une brique pour certains ajustements, mais ce n'est pas obligatoire. Aussi, lors des postures d'étirement, je vous invite vraiment, mais vraiment, s'il vous plaît, à écouter votre ressenti. On est en cours vidéo, donc je ne suis pas là pour vous corriger, vous ajuster. Vraiment, il ne faut pas aller trop loin sous prétexte de performance. Vous êtes vraiment dans votre corps, c'est vous qui savez où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc j'aurai toujours des ajustements qui vont du début jusqu'à peut-être un petit peu plus loin pour ceux qui sont plus avancés. Mais n'essayez vraiment pas de faire trop pour vous. Vous aurez tout le temps de progresser et de reprendre cette vidéo et peut-être de faire les ajustements que vous n'avez pas pu faire la première fois. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le tapis. Ok, on va commencer en tailleur. Donc je vous conseille de prendre un coussin ou une brique pour vous asseoir dessus. Le tailleur, vous prenez votre croisement inhabituel, les tibias reposent sur les chevilles. Placez les mains en ouverture au niveau des genoux. On va chercher l'ouverture aujourd'hui, la souplesse, la détente. Donc vous fermez vos yeux, vous gardez les paumes de main vers le plafond. Venez faire des cercles d'épaules vers l'arrière, vers l'avant. Vous finirez vers l'arrière pour avoir une belle ouverture au niveau des clavicules et vous laisserez bien vos coudes tomber. Respirez par l'abdomen. Vous pouvez prendre un instant pour placer votre intention dans la pratique. Que ce soit une intention de bienveillance, une intention de détente, une intention de lâcher prise peut-être. Relâchez bien les traits du visage. Et vous placerez les mains en prière devant la poitrine. Activez encore un petit peu plus votre intention. Ancrez-la en vous. Et on va ouvrir les yeux. Vous prendrez une grande inspire pour monter le bras gauche. Le bras droit vient se placer sous vos côtes et vient pousser les côtes en direction de l'épaule gauche. On essaye de s'étirer vers le haut, on est dans une inflexion latérale et le regard vient sous votre aisselle gauche. Donc vous prenez bien l'inspiration dans tout votre côté gauche jusqu'au bout des doigts et sur l'expire, vous poussez avec votre main droite pour pousser vos côtes dans la diagonale. Vous avez bien les fesses ancrées dans votre support. Relâchez bien vos épaules, respirez toujours. La respiration, ça va vraiment être à la base de toute cette séquence de flexibilité, de souplesse. On cède du souffle pour trouver du confort dans ces postures. Ok, et vous revenez. On part de l'autre côté. Inspire, on monte le bras droit. Expire, on presse le bras gauche dans les côtes et on les pousse dans la diagonale. Vous gardez bien les épaules souples loin des oreilles. Le regard sous l'aisselle droite et on inspire dans tout son flanc. On expire, on presse dans la main pour venir pousser les côtes un petit peu plus. Ça permet vraiment d'étirer les deux côtés, de ne pas être ratatiné, mais vraiment d'étirer, d'allonger. Et on relâche. Vous pourrez enlever le support.
on va venir travailler un peu notre demi-lotus pour travailler les fessiers. Donc vous commencez par le pied gauche peut-être, hop, vous le prenez et vous l'amenez ici à la racine de la cuisse, le pied pointé. Hop, et on a toujours les ischions bien dans le sol. Donc là, ça doit un peu plus chauffer au niveau de la fesse gauche. Vous allez mettre les mains sur les cuisses, les doigts vers l'intérieur et faire des cercles de buste. Vraiment décrire un cercle avec vos épaules, avec votre ventre. Donc on active les mouvements cycliques au niveau du ventre, travaille sa digestion et on change de sens. Donc vous passez bien vers l'avant, le dos se creuse, l'arrière, le dos s'arrondit, vous vous aidez des mains. Et on relâche. On va faire pareil avec l'autre pied. Donc vous prenez votre pied droit, vous le mettez racine de la cuisse. Hop, donc les deux genoux pointent vers l'extérieur et l'avant, hein, et les deux fesses sont bien au sol. Et à nouveau, donc les mains sur les cuisses, doigts tournés vers l'intérieur et cercle de buste, toujours en respiration. Vous pouvez inspirer vers l'avant, expirer vers l'arrière. Prenez vraiment conscience de tout le mouvement, mettez-y vraiment beaucoup d'intention, beaucoup d'amplitude et on change de sens. On va vraiment chercher loin, vers l'arrière, les côtés, l'avant. Allez, un dernier. Et on relâche. Puis vous placerez les pieds l'un au-dessus de l'autre. Donc, on est comme ça. Là, les talons sont au même niveau. Les genoux pointent cette fois sur le côté. Donc, non plus vers l'avant, mais complètement sur le côté. Donc ça doit bien vous étirer aussi au niveau des chevilles. Vous placez le bout des doigts devant vous, vous avez le dos droit et vous grappillez un petit peu avec vos doigts de plus en plus loin et vous vous étirez complètement. Vous pressez les mains dans le sol et vous poussez vos fesses à l'arrière. On respire bien ici. Essayez vraiment de ne pas décoller vos fessiers du tapis. Vous pouvez être un petit peu plus haut, hein, si vous êtes comme ça, c'est ok. La nuque toujours dans le prolongement des vertèbres. Et on revient et on va rouler sur les tibias pour arriver en posture de la grenouille. Donc posture de la grenouille, frog pose, vous avez les genoux écartés, les mains à l'avant, vous laissez vos genoux s'écarter et vous laissez le bassin tomber vers le bas. Et on vient un peu jouer à l'arrière, à l'avant. Pensez à ne pas complètement relâcher le bas du dos ici. Placez à nouveau une légère petite queue du chat, un peu comme un chat qui rentre la queue entre ses pattes ici. Ne relâchez pas complètement pour protéger les lombaires et les sacro-iliaques. Donc un petit peu en arrière, on presse bien dans les mains. On étire les adducteurs tranquillement et à l'avant. Et vous revenez, hop, à quatre pattes. Prenez Balasana pour avoir les bonnes mesures, doigts bien étirés. Vous revenez, épaules derrière les poignets, fesses derrière les genoux. Vous allez venir inspirer, vous montez bras droit, jambe gauche et vous faites le dos creux. Expirez, vous venez toucher votre genou gauche avec votre coude droit, vous faites dos rond. Et on fait 3 cycles. L'inspire, on s'étire, on déploie la poitrine vers le sol. On regarde vers l'avant du tapis et non vers le haut. Et expire. Le nombril se colle vers la colonne vertébrale. On fait dos rond. Relâchez bien la tête. Dernière. Avec la contraction du périnée au début du dos rond, si vous voulez accentuer un petit peu. Et reposez. L'autre côté. Inspire, étire, bras gauche, jambe droite. On a toujours les épaules derrière les poignets. Périnée, expire. On vient connecter coude et genoux. Presse dans la main droite. Le dos s'arrondit. Donc on utilise toute son inspiration jusqu'au bout des doigts. Toute l'expiration en collant bien le nombril vers les lombaires. Une dernière. Et on revient. 4 pattes. Balasana, retrousse les orteils, expire, soulève les genoux et prochaine expire, pousse les fesses vers le haut,
chien tête en bas. Ok, chien tête en bas. J'ai enlevé mon pull, il commence à faire un peu chaud. Adho Mukha Svanasana. Down facing dog. Venez plier vos genoux l'un après l'autre. On fait marcher son chien tête en bas. Pensez bien à écarter vos omoplates, à étirer votre dos. Surtout à prioriser le dos long par rapport aux jambes tendues. Vraiment, les jambes tendues, ce n'est pas un critère de réussite du chien tête en bas. Et on se retrouve statique, pressez à fond les deux talons vers le sol, roulez vos biceps vers l'extérieur, étirez votre dos. Imaginez que vous avez des petits phares là sous les fesses et vous voulez éclairer le plafond. On relâche bien la tête. Prenez une inspire, chien à trois pattes avec la jambe droite sans ouvrir. Expire, passez en planche à trois pattes et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On pose le genou ici. Lézard. Donc dans le lézard, on a bien le pied à l'extérieur de la main et on relâche le bassin au sol. Vous avez pour l'instant le genou posé et on se grandit. Vous pouvez soit rester ici, soit venir passer sur vos coudes. Et autre option encore, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez rester ici sur les coudes ou retrousser les orteils du pied gauche, tendre la jambe à l'arrière et pousser votre talon. Donc la jambe tendue, ça peut être soit si on est sur les coudes, soit si on est sur les mains. Dans tous les cas, le bassin est bien relâché. Vous devez bien sentir l'ouverture de hanche, l'étirement. Le genou est aligné avec les orteils du milieu. Donc normalement, le pied est un petit peu tourné vers l'extérieur. Ok, on relâche bien le bassin vers le bas. Reposez le genou, soit vous restez ici, soit si vous avez une pratique un peu avancée, vous pouvez plier le genou gauche, donc on a reposé son genou, faire un grand cercle avec le bras droit et attraper l'extérieur du pied pour presser le talon vers la fesse tout en repoussant la main avec le pied. Donc ici on ouvre son épaule droite, on étire le quadriceps à gauche, pensez bien à pousser dans votre main gauche, faire une torsion de tout le buste. Le pied repousse un peu plus dans la main sur chaque expiration. On est un petit peu plus tonique ici. Donc à la fois votre pied veut se rapprocher de votre fesse, mais en même temps il repousse la main. Un petit jeu de pression pour bien protéger les articulations, être plus efficace en étirement. Ouvrez bien l'épaule et relâchez, la main revient. Et on passe les mains au milieu, on va passer en ninja de l'autre côté. Donc ninja, je suis pliée sur la jambe gauche, tendu la jambe droite, les orteils vers le plafond. Plusieurs options ici que je vous propose, les mains au sol ou les mains en prière, donc toujours bien sûr le dos droit. Vous pouvez aussi poser la main gauche devant vous et ouvrir le bras droit. Si ça c'est pas accessible pour vous, vous tenez pas, vous pouvez aussi être sur votre pointe de pied pour le pied gauche. Comme ça, c'est un petit peu plus accessible au niveau des souplesses de cheville. Ici, on respire bien. Pensez à repousser votre sommet du crâne vers le plafond. Laissez bien tomber le coccyx vers le bas. On étire ici toute la chaîne médiane, donc les adducteurs. Pensez à tourner votre jambe droite vers l'extérieur, comme si vous vouliez montrer le dessous de votre cuisse au plafond. Et on se tourne, on passe en lézard de l'autre côté. Donc on pose son genou droit, pied gauche légèrement ouvert, les mains à l'intérieur. On relâche bien son bassin. Pensez à vous redresser. Prenez une grande inspire. Si vous le souhaitez, vous passez sur les coudes. Vous relâchez le bassin. Si vous le souhaitez, vous tendez la jambe droite et vous poussez le talon en arrière. Sentez que ça étire un peu plus le psoas droit. Allez, relâchez bien ici. Vous pouvez jouer un peu d'avant en arrière, sentir les modifications. Reposez le genou. On se redresse si on était au sol et vous pouvez soit rester ici, soit prendre la variante avec le quadriceps. Pliez le genou droit. Faites un grand cercle avec la main gauche et venez attraper le pied. Et pareil, on pousse très fort dans sa main droite. On presse le talon vers la fesse et en même temps, on repousse le pied dans la main. Donc, vous ouvrez votre épaule. Le regard est vers le haut et l'arrière. Le buste est twisté.
Donc on peut sentir que c'est pas pareil d'un quadriceps à l'autre. Ça c'est normal. On respire bien ici. Et vous relâchez tout doucement, la main revient. Et à nouveau, on passe par le milieu pour arriver ninja du côté droit. Donc mêmes ajustements, n'hésitez pas à être hop sur votre pointe de pied à droite pour plus de confort. La jambe gauche bien tendue, flex, tournée vers le haut, main au sol. Main prière ou une main posée sur le sol, la main droite et la main gauche qui monte pour ouvrir. Si on est comme ça, on a notre coude en fait ici qui repousse le genou pour augmenter l'ouverture et trouver de la tonicité dans l'épaule. Donc si vous faites celui-là, n'oubliez vraiment pas d'activer votre coude. Au lieu de le laisser se tendre, vous le poussez dans votre genou. On respire bien toujours. Je vous ai dit, la respiration, c'est vraiment l'essentiel. N'essayez vraiment pas de prendre des variantes trop avancées pour vous. Écoutez votre corps. Je ne suis pas là pour vous corriger, alors il faut prendre soin de soi. Comme ça qu'on arrive à une bonne pratique à domicile en s'écoutant. Ok. Et on s'aide des mains. On revient à l'avant du tapis. Position accroupie. Donc on est sur ses pointes de pied. Posez les mains au sol. Et vous venez poser vos talons, pousser les fesses vers le plafond. On est Uttanasana. Vous avez les pieds un petit peu plus serrés que largeur des hanches. Et inspire, on revient. Pointe de pied. On va faire ça encore 2 fois. Donc sur l'expire, vous posez les mains au sol, vous poussez les fesses au plafond. Relâchez bien la tête. Inspire, on revient. Et expire. Et cette fois, on reste. Donc vous ne devez pas avoir le ventre décollé de vos cuisses. Et on va faire comme en chien tête en bas. On va venir faire un peu marcher sa pince. Donc vous pliez un genou après l'autre. Sentez, quand vous tendez un peu plus un genou, ça tire plus dans votre mollet. On relâche bien ici. On revient statique et on s'aide des mains. On pousse dans les mains pour essayer de, à nouveau, éclairer le plafond avec les phares qui sont sous les fesses. Comme en chien tête en bas, relâchez bien la tête. Vous pouvez attraper votre tête si vous voulez, faire des petits mouvements avec. Toujours en essayant d'éclairer le plafond avec vos fesses. Vous pouvez basculer un peu le poids d'avant en arrière. Cette posture, vraiment, ça étire tout l'arrière des jambes ainsi que le dos. Ok, vous prenez Ardha Uttanasana, soit le bout des doigts au sol si vous êtes avancé, soit les mains sur les tibias. Vous restez ici. Et vous mettez les mains le long du corps. Et périnée expire. Redressez-vous debout. On va venir passer le pied droit par-dessus le pied gauche. Hop, donc on essaye au plus possible d'avoir les tranches des pieds parallèles, les deux genoux légèrement pliés. Mettez les mains sur le bassin. Expirez, descendez. Vous passez par la demi-pince et vous allez chercher votre pince. Donc vous avez les jambes pliées, hein, comme quand on est en pince normale. Et on observe la différence. Ça doit étirer au niveau de la jambe gauche un peu différemment. Allez, inspire, demi-dos plat, bout des doigts au sol ou sur les jambes. Donc vous mettez les mains sur la jambe droite qui est devant, hein, si vous faites avec les mains sur les tibias. Expire, relâchez. Encore, inspire. Expire, main le long du corps. Et une autre expire pour remonter. Et on change les pieds. Donc pied gauche devant le pied droit. Hop, c'est d'avoir les pieds au même niveau. Fléchissez vos genoux. Main sur le bassin. Expire, pousse les fesses à l'arrière. Jambes fléchies. On étire le sommet du crâne très loin. Poitrine qui vient loin devant les genoux. Et on relâche. Restez ici. Essayez d'équilibrer le poids sur vos deux pieds. Relâchez bien la tête. Et inspire. Ardha. Expire, plonge. Inspire, Ardha. Expire, mal le long du corps. Inspire, reste. Expire, redresse. Et on revient. Pied
largeur du bassin, placez vos bras tuteurs, donc vous entrelacez les doigts à l'arrière dans le dos. Vous pouvez changer le croisement des doigts par rapport à ce qui vient naturellement. Travaillez un peu vos deux cerveaux. Et on vient sur une expire, plonger dans sa pince. Donc vous pliez les genoux, poussez vos fesses à l'arrière. On s'étire, la poitrine vient loin devant et les bras se relâchent vers le bas. Et ici pareil, on essaye d'allumer le plafond avec les phares qui sont sous les fesses. Donc vous essayez le plus possible de tendre vos jambes sans décoller le ventre des cuisses. Donc on rajoute l'étirement des épaules, pensez bien à basculer le poids un peu d'avant en arrière pour vérifier que vous n'êtes pas plus à l'arrière que la normale. Relâchez bien votre tête. Respirez. Et on relâche les mains. Et on envoie les jambes une par une à l'arrière. Guetteur. Placez un genou après l'autre. Balasana. 4 pattes. De notre 4 pattes, on va partir dans un cobra pour travailler l'extension du dos. Donc vous venez écarter vos pieds, vous gardez les genoux là où ils sont, mais vous avez écarté vos pieds pour avoir une petite forme de V. Et vous avez les orteils vers l'intérieur. Et on place une expiration pour basculer les épaules en avant des poignets. Placez votre queue du chat ici, légère bascule du bassin. Et vous relâchez complètement le bassin vers le bas et poussez dans vos mains, roulez vos épaules à l'arrière et vous vous repoussez vers le plafond. Pensez direction ascendante, vraiment on pousse un maximum dans les bras pour repousser le sommet du crâne vers le haut. N'essayez pas d'être comme ça en vous disant on travaille l'extension thoracique, non, pas du tout. On travaille dans ses facilités quand on fait ça. Alors que là on travaille vraiment son grandissement, l'extension de la colonne. Respirez bien. Encore une inspire poitrine. Expire. Et on retrousse les orteils et on passe Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Respirez bien ici. N'hésitez pas à jouer avec votre chien, walking dog, ou venir faire la petite variation des fesses qui poussent sur les côtés. Les petits twists. On essaie vraiment de se détendre, de s'amuser. Faire bouger ses fascias, ses articulations. Ok. On vient inspirer, on monte la jambe droite. Expire à nouveau, passez chien à 3 pattes. Et vous venez placer votre pigeon, Kapotasana. Le pied droit est venu au niveau de la main gauche. Vous avez le genou ouvert, pied flex, la jambe à l'arrière étirée. Vous vous redressez bien. On est tonique dans ses appuis. Essayez d'avoir les hanches alignées. Donc vous devez avancer votre hanche gauche et reculer la hanche droite. On respire bien ici. Dans le pigeon, je vais vous proposer 2 variations. Donc soit vous pouvez rester ici si vous êtes bien. Vous pouvez prendre le pigeon étiré vers l'avant. Vous pouvez placer une brique sous le front si vous le souhaitez. Donc comme ceci, hop. Et on se relâche vers le bas en continuant bien d'aligner ses hanches. Donc ça c'est la version relax. Si vous avez une pratique avancée, je vous propose le pigeon royal. Ça donne envie, donc on va étirer le quadriceps et travailler les épaules également. Donc le pigeon royal, on vient plier la jambe gauche, prendre un grand cercle avec le bras gauche et venir attraper son pied. Ici, l'idée c'est de bien se repousser avec la jambe droite, sinon on n'y arrive pas. Si vous êtes trop vers le bas, ça ne va pas marcher. Ici, vous amenez le pied bien proche de vous et vous placez votre coude dans le pied. Donc là, on est bien. On se repousse bien dans son pied. On peut rester comme ça. Ça chauffe déjà bien le quadriceps. Ou on peut venir monter le bras droit et venir connecter les doigts. Ok. Et ici, on étire les épaules. Continuez de vous grandir. Absorbez le nombril. Comme tout à l'heure, le pied, à la fois, il vient vers vous, à la fois, il repousse dans le bras. Et on relâche déjà le bras droit, puis le bras gauche.
Si vous étiez en pigeon étiré vers l'avant, vous pouvez nous rejoindre ici. Et on retrousse les orteils à l'arrière. On se repousse directement en chien à 3 pattes à nouveau, jambe droite. Et reposez. Positionnez bien votre chien tête en bas, biceps vers l'extérieur. Une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche ouverte. Et inspire, monte la jambe gauche. Expire, gaiter 3 pattes. Et on place son pigeon de l'autre côté. On étire bien la jambe à l'arrière. Le pied gauche est flex. On se redresse. Cette fois, on recule la hanche droite. On avance la hanche gauche. Allez, on reste ici tranquillement. On étire les fessiers. Pensez bien à vous redresser. Absorbez votre nombril. Et vous pouvez choisir Kapotasana allongé avec ou sans la brique sur le front. Bien vous relâcher, être plus dans une posture off, une posture de lâcher prise. Ou vous pouvez me suivre en pigeon royal seulement et seulement si vous n'avez pas de problème au niveau du genou et du dos. Donc on plie son pied droit, grand cercle avec le bras droit, on vient attraper le pied et le placer dans le coude. Repoussez-vous bien dans votre genou gauche, c'est vraiment ça qui va faire la différence. On est tonique dans ses appuis, sinon on tombe. Le bras gauche fait un grand cercle et si vous pouvez, vous attrapez vos doigts. Et on pointe bien le coude gauche vers le haut. Pied droit tonique dans le bras. Remontez le nombril sur chaque expiration. Essayez bien de tourner vos épaules vers l'avant. Ne pas vous laisser ratatiner, arrondir le haut du dos. Et on relâche doucement. Et on se repousse. Chien à 3 pattes. Reposez le pied. Montez pointe de pied sans arrondir le dos. Tirez les genoux vers l'avant, les fesses à l'arrière. Balasana. On pose le front au sol. Prenez 1 ou 2 respirations ici. Sentez votre dos, votre bassin. Vous vous redressez à 4 pattes. On va venir faire le chat qui fait ses griffes pour travailler milieu du dos. Donc vous voyez où sont vos mains. Vous venez poser vos coudes à leur niveau. Les mains forment des petites griffes, comme un chat qui va faire ses griffes. Vous posez ces griffes sur l'avant du tapis. Donc une petite coupole, on est sur le pulpe des doigts. On tend les coudes et on pousse les fesses à l'arrière. Ok. Ici, vous relâchez bien la tête et plus vous soufflez, plus vous poussez vos fesses à l'arrière et plus vous travaillez l'extension du milieu du dos. Donc les doigts restent ventousés là où ils sont. Ils ne bougent pas, c'est votre point fixe. Vous tournez vos biceps vers l'extérieur, vous engagez vos omoplates. Pour les personnes plus souples, là, le défi, ça va être de ne pas s'écraser dans ses épaules, mais plutôt de travailler dans le dos. Respirez bien, poussez bien les fesses à l'arrière. Sentez comme ça, étire au niveau de la charnière. Et à nouveau, vous ventousez vos mains, vous les rapprochez un petit peu et vous passez en 4 pattes. On va faire encore 2 petites postures avant de clôturer cette séance. Donc vous amenez le genou droit à l'avant, très proche des 2 mains. Ça vous permet de passer le pied par-dessus le genou gauche et de revenir à l'arrière. Hop, de vous asseoir entre vos pieds. Donc ça donne ça, on a les pieds flex, on essaye d'avoir les genoux superposés, hop, donc au même niveau verticalement. Et on essaye surtout d'avoir la fesse droite bien posée au sol. N'hésitez pas à prendre une brique si vous avez besoin. Donc vous mettez la fesse gauche sous la brique et ça vous permet d'avoir un peu plus d'aisance si cette posture n'est pas accessible. Et on respire. Donc vous pouvez soit rester ici, soit prendre la variation des bras tête de vache. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Vous montez votre bras droit très haut.
Vous le pliez, vous laissez pendre la main dans le milieu du dos. Tirez bien le coude droit vers le haut. Puis la main droite vient à l'arrière et les doigts s'attrapent. Je vous montre de dos ce que ça donne. On est ici. On presse bien la fesse droite dans le sol. On tire le coude droit vers le haut et le coude gauche vers le bas. Pensez bien à ouvrir votre épaule gauche, à pas être complètement ratatiné là pour attraper vos mains. N'hésitez pas aussi à utiliser une sangle pour pouvoir connecter vos doigts. On respire ici. Pensez bien aux pieds flex pour protéger les genoux. Et on relâche. On revient. 4 pattes. Balasana. 4 pattes. Pied gauche qui se tire à l'avant, le genou quasiment au niveau des mains. Et on fait passer pied gauche par-dessus. Genou droit. Et hop, on s'assoit à l'arrière. Comme tout à l'heure, les deux pieds flex, les genoux se superposent. N'hésitez pas à prendre votre brique sous la fesse droite si vous n'arrivez pas à poser la fesse gauche au sol. Ok, on respire bien. Et on amène bras gauche en haut. Laissez-le pendre dans le milieu du dos. Et le bras droit vient le rechercher. Et on étire. Respirez bien ici. On se redresse. Pensez vraiment à pousser la poitrine vers l'avant. Et on relâche. Hop, vous pouvez dérouler les pieds. Je vous invite à prendre une sangle. Si vous en aviez une, on va faire Paschimottanasana, la pince assise. Si vous n'avez pas de sangle, c'est pas grave, je vais aussi vous montrer la variation sans sangle. Donc on commence pour ceux qui ont la sangle. Donc vous rapprochez fort les cuisses de vous, passez la sangle sous les pieds. Hop, vous prévoyez un peu de marge vers vous. Vous étirez le dos, donc vous vous aidez de la sangle, vous tirez, vous amenez le ventre très loin. Donc ceux qui n'ont pas la sangle, c'est la même chose mais avec les mains en fait sous les pieds. Donc comme ça, hop, sous les pieds ou sur les côtés du pied. On étire pour avoir... Imaginez que vous voulez amener la poitrine plus haut que vos genoux. Et petit à petit, on va pousser ses pieds vers l'avant. On s'arrête à chaque fois un petit peu pour retirer à nouveau la poitrine, retirer dans sa sangle ou dans ses mains. Pensez à écarter un peu les pieds, à un moment donné, largeur du bassin, on en aura besoin. On se grandit. Donc vraiment, aidez-vous de vos mains ou de votre sangle pour avoir le dos le plus long possible. Repoussez le sommet du crâne à l'avant, on emboîte les omoplates. On gagne un petit peu peut-être. À nouveau, on étire la poitrine qui cherche à dépasser les genoux. On a un petit contact ventre et haut des cuisses. Et ici, vous jouez, vous cherchez votre maximum. À un moment donné, on sent que le dos s'arrondit. Donc voilà, on remonte un petit peu et on peut chercher à tirer un maximum. Et on vient relâcher la tête entre les genoux. On relâche sa sangle. Et on détend ici. Donc ici, on sent l'étirement dans toute la chaîne postérieure, de l'arrière du crâne jusqu'au sacrum dans le bas du dos. Vous pouvez, si vous voulez, gagner un peu, pousser un peu plus vos jambes tendues si vous sentez que c'est possible, toujours en étirement. Si vous sentez que ça ne va pas, vous repliez un petit peu au contraire. On respire ici. Chaque fois, si vous voulez rester plus dans les postures, vraiment n'hésitez pas, vous mettez pause et vous restez un petit peu plus longtemps. Pensez à respirer dans le dos. Utilisez l'expire pour vous relâcher. Sentez comme ça, étire bien toute la colonne. Étirement neuroménager de tout le dos. Stimuler l'immunité. Et l'étirement global en chaîne. Et on vient s'aider des mains pour se redresser dos droit. On ramène
les pieds vers soi. On va finir en tailleur. On va finir en tailleur, faire la contre-posture de la figure de proue. Donc vous placez les doigts à l'arrière des fesses, les doigts touchent le sacrum, bout des doigts contre le sol. Et vous essayez ici de serrer vos coudes. Donc rentrez le bas du ventre un maximum et amenez cette partie-là, votre thorax, votre sternum, vers le haut. Rentrez bien le menton. Travail d'extension thoracique. Vous essayez vraiment de resserrer vos coudes. Pensez toujours à vous grandir, pas à vous casser. Surtout rentrez le ventre, ne vous laissez pas partir complètement en cassure dans le bas du dos. On cherche le milieu du dos qui monte. Et vous relâchez. Vous pourrez reposer les mains sur vos genoux. Soit vous les posez en contact avec vos genoux si vous souhaitez retrouver votre ancrage, soit si vous voulez continuer dans l'ouverture. Je vous invite, comme tout à l'heure, à ouvrir les mains vers le plafond. Prenez quelques secondes, quelques minutes peut-être d'observation de votre corps, de votre état mental, physique. Revenez à votre intention de début de pratique. Replacez-la, revivez-la. Et on pourra ensemble finir la séance par le mantra Om. On va pouvoir chanter ensemble. Prenez une grande inspiration. Les mains devant le cœur. Vous pouvez vous saluer. Et ouvrir les yeux. Namasté. Je vous souhaite une très belle journée. Rappelez-vous que si vous voulez gagner en souplesse, c'est vraiment la régularité qui compte. Donc je vous invite à refaire cette séance régulièrement ou même un ou deux petits exercices que vous picorez dans la séance ou dans les autres vidéos et que vous faites voilà, un peu tous les jours ou tous les 2 jours. Mais vraiment, c'est quand on entretient sa flexibilité, sa souplesse qu'on arrive soit juste à être bien, soit si vous avez un objectif particulier, on arrive à augmenter sa souplesse. Allez, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire à la formation Les bases du yoga en 7 jours si vous voulez avoir plus de séances et un contenu exclusif qui vous aidera vraiment à garder la régularité et un suivi. Bonne journée, au revoir.